tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Mila qui a réagi à la story de Moujdat. Depuis hier, c'est la guerre entre les deux ex qui enchaîne les clashs et les révélations chocs sur les réseaux sociaux. Dans la nuit, Moujdat a balancé de gros dossiers sur Mila. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous mets le lien dans le petit i en haut à droite. Mila a donc réagi et revient notamment sur l'histoire avec Greg, le tournage des Princes de l'amour, mais également les infidélités de Moujdat. Mila a ensuite posté plusieurs messages assassins en direction de son ex. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo et n'hésitez pas à réagir en commentaire. En tout cas, si j'avais su que ça allait se finir comme ça. Je sais que ça fait 3 mois et tout, mais... Enfin, quand on m'envoie ce qui se passe dans les épisodes, mais surtout quand je vois sa défense à lui, genre, mais juste assume que tu voulais faire les princes, assume que ça t'a arrangé, que j'écris célibataire, peut-être parce que tu voulais passer à autre chose, ou parce que t'avais envie de faire les princes, mais je t'en supplie, genre, viens pas dire, ouais, je me suis comportée comme un célibataire parce qu'elle avait mis célibataire, combien de fois on s'est disputé, combien de fois, je veux dire, stop, quoi. Stop. Et viens pas essayer de trouver des prétextes. Oui, c'est parce qu'il y avait Greg ou parce qu'il y a eu un bisou. Il n'y a rien eu avec Greg. Rien. Peu importe que les gens t'aient monté le crâne, il n'y a rien eu. Dans ce cas-là, moi aussi, je me faisais monter la tête par Julien et par Kevin. Genre, on est où là, en fait? Dans ce cas-là, je quittais pas l'aventure. Dans ce cas-là, j'écoutais Julien quand il m'a dit que tu faisais le fou à Cannes. Et dans ce cas-là, j'essayais de draguer un autre mec comme t'essayais avec Inès. Dans ce cas de défense... Moi, je pense sincèrement 2 choses. Soit Moujdat, il voulait plus être avec moi et du coup, il a trouvé que des prétextes quand j'ai écrit célibataire, quand on est venu raconter des trucs par rapport à Greg et tout, parce qu'en soi, vous savez que c'est pété. Une dispute, ça arrive à tout le monde. Les rumeurs, c'était pété. Dans ce cas-là, sinon, moi aussi, j'écoutais Julien. Soit le mec, au fond de lui, il voulait être célibataire, il n'avait pas le courage de me quitter. Et ça, c'est des choses que je peux entendre, mais dans ce cas-là, il faut assumer. Il ne faut pas venir chercher un truc chez moi à me reprocher. Soit il avait envie de faire son petit bout de chemin parce qu'il en avait marre d'être le mec à Mila et que vas-y, il a pris le seum sur plein de choses et quand t'es tout seul et comme moi j'étais en tournage, il s'est monté le crâne tout seul et du coup il s'est dit ah ouais, on me propose les princes, ni ni ni, vas-y et de toute façon on se retrouvera dans les princes de l'amour parce qu'au fond de lui, et franchement, s'il y a bien un truc que je sais, c'est que j'ai passé 3 ans avec cet homme. Donc, malgré tous les mensonges, malgré tout, j'ai appris à le connaître. Et je sais qu'au fond de lui, il voulait que je vienne dans les princes. Je le sais, parce qu'en plus, tu l'as dit à quelqu'un de notre entourage. Tu voulais que je vienne. Genre, je sais que tu m'aimais encore à la mort. Mais en fait, tu t'es tiré une balle dans le pied tout seul parce que... Vous voyez, il y a des gens... Moi, je suis le genre de personne, par exemple, je peux foncer droit dans un mur, mais je vais freiner juste avant. Pourtant, j'ai pris la voiture, j'ai roulé à je sais pas combien et tout, mais je freine juste avant. Et t'as d'autres types de personnes, comme Moujdat, ils vont foncer. C'est-à-dire, ils savent que c'est grave, ils savent qu'ils vont se faire mal. Mais il faut qu'ils aillent au bout des choses. Donc, ils foncent dans le mur et ils s'éclatent. Et il y a les dommages collatéraux. Et c'est ça, parce que c'était parti tellement loin, les trucs, les réseaux et tout. Et puis, il me connaît aussi, comme moi, je le connais, lui aussi me connaît. Il sait très bien qu'il y a des trucs que j'aurais jamais acceptés. Jamais. Au fond de lui, même s'il voulait que je vienne dans les princes, il savait qu'avec tout ce qu'il avait fait, que je ne viendrais pas. Parce que quand il est sorti du cross, faut savoir qu'il y a une meuf qui est venue m'écrire, qui est venue se vanter de coucher avec lui quand même. 3 jours après que le cross soit fini. Quoi. Ça, on oublie de le dire, quoi. Et l'histoire, elle est réelle, puisque la meuf, elle m'a envoyé des vidéos. Donc, en vrai, au fond de lui, il savait qu'avec tout ce qu'il avait fait, le fait qu'il ait dragué Inès, le fait que, bref, je ne vais pas tout vous spoiler le programme, parce qu'il va se passer d'autres trucs, il savait que... Il s'est dit foutu pour foutu, voilà. Et je vais même aller encore plus loin. Moi, je pense que quand il y a eu des rumeurs, du fait que moi j'étais en couple quand lui il était dans les princes, il s'est dit qu'il pouvait pas repartir tout seul, par ego, par fierté. Alors peut-être que maintenant il est heureux et ça y est, enfin je veux dire j'en doute pas, peut-être que oui, mais pas dans les princes.
Genre dans Les Princes, tu peux pas me dire qu'il n'y a pas un jour où t'as pas pensé à moi. Je ne peux pas le croire. Peut-être que t'avais la haine, genre peut-être que c'était en mal, mais je sais que tu pensais à moi. Après, j'ai tout entendu sur le tournage. Des gens qui m'ont raconté comme quoi il était amoureux d'une princesse, mais que cette princesse, elle voulait pas de lui, mais que... franchement, j'ai entendu plein de trucs. Plein de trucs. Ça, c'est sûr que j'en ai entendu des choses. Moi, je pense sincèrement que quand il était dans Les Princes et qu'il avait encore accès à mon téléphone, parce que oui, Mujdat a piraté mon Instagram. Ça veut dire que c'est drôle pour un mec, 10 jours après, c'est soi-disant fini. Mais par contre, pendant 2 mois, t'as continué à espionner mon Instagram. C'est d'ailleurs comme ça que tu pouvais envoyer des informations sur moi aux blogueurs. Et on le sait tous les deux, il faut arrêter de mentir. Je sais pas, mais c'est bizarre d'avoir un discours de dire ça faisait 10 jours, j'étais célibataire, je m'en foutais. Et pourtant, continuer à regarder ce que j'ai fait pendant 1 ou 2 mois sur mon téléphone. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, moi je pense que quand Mujdat, il a appris que je fréquentais Taylor, alors que franchement j'étais dans mon droit, genre 4 jours après, je veux dire, t'es parti coucher avec une fille, t'es parti faire les princes de l'amour, mais moi aussi j'avais le droit de rencontrer quelqu'un. Mais je pense que lui, c'était encore un jeu dans sa tête à Mujdat. Malgré le mal, malgré ceci, il s'est quand même dit, Mila va venir dans les princes, où il y a encore un espoir, où, vous voyez ce que je veux dire. Et quand il a vu, quand ça s'est su sur les réseaux que je fréquentais Taylor, et les gens ont dit que, soi-disant, c'était son sosie, je pense qu'en tant que mec, son ego, il a été piqué. Et genre, il a voulu repartir avec soi-disant mon sosie aussi, genre. Mais ça, de toute façon, il va jamais l'avouer, vous voyez ce que je veux dire. Genre là, je suis en full confession, je vous dis tout ce que je pense, mais de ouf, genre, mais du plus profond de mon cœur, quoi. Et encore, non, si je disais tout ce que je pense, putain. Donc voilà, après, il va encore prendre ses réseaux sociaux, il va vouloir se défendre, etc. Bref, moi, la vérité, je la connais. Et lui aussi, il la connaît. Lui aussi, tu peux mentir aux gens, mais tu vas pas te mentir à toi-même, tu vas pas me mentir à moi. Donc voilà, moi je cherche pas la guerre, franchement, ça fait plusieurs jours sur les réseaux sociaux qu'il y a des gens qui essayent trop de gratter ma lumière là, pour un oui, pour un non. J'ai été obligée de répondre la dernière fois quand il a dit que je ressemblais à son orteil alors que j'étais dans mon coin et que franchement je demandais rien à personne, j'ai été obligée de répondre. Et là, je suis encore une fois obligée de répondre. C'était même pas pour commenter l'épisode en fait, parce que je l'ai pas regardé, on m'a juste envoyé. Mais quand je vois ce qu'il essaye de dire sur ses réseaux sociaux pour se justifier de son comportement, je peux pas, je tolère pas, tu vois, genre moi je demande juste un truc en fait, c'est qu'on arrête de parler de moi et qu'on me laisse tranquille. Genre s'il est si heureux dans sa relation ou machin, ou que ben il faut me laisser tranquille en fait, il faut me laisser, parce que je crois que j'ai assez souffert comme ça, donc il faut me laisser quoi. Et s'il vous plaît, ne me dites pas genre oui, mais toi, comment tu peux reprocher à Mujdat de faire les princes de l'amour alors que l'année dernière, toi aussi t'as accepté de faire les princes en tant que princesse. Stop. Stop, je vous en supplie. Le contexte, c'est pas du tout le même. On était fiancés, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et encore une fois, il y a des choses que vous savez pas, qu'on se dit avec la prod. C'est-à-dire que moi, de base, je ne voulais pas venir faire les princes de l'amour. Je ne voulais pas. Ma condition, c'était qu'on me ramène Mujdat. C'était ma seule condition pour faire le programme, parce qu'il me manquait, parce que je l'aimais encore. Vous imaginez le clivage? Vous imaginez la différence? C'est-à-dire que lui, on était fiancés, on s'est disputé, j'ai écrit célibataire parce que j'étais vénère. Il a reçu un coup de fil des princes, il a accepté. Mais vous imaginez la différence? Genre, vous pouvez pas comparer. En tout cas, ceux qui comparent, parce que c'est pas tout le monde, il y en a qui ont compris, mais c'est pas comparable. Là, je suis en train d'entendre comme quoi, genre, il veut s'exprimer parce que soi-disant tout ça, c'est de la manipulation. Mais je vous en supplie, il y a juste à regarder les épisodes. Je pars parce que Julien me dit qu'il fait des trucs de fou à Cannes. C'est-à-dire que j'ai même pas réfléchi, je suis partie. Et je suis pas partie parce que j'avais peur que Mujdat débarque et apprenne ce que j'ai fait avec Greg. Qu'est-ce que j'ai fait avec Greg? J'ai quitté l'émission parce que pour moi, mon couple, c'était plus important. Et que quand on me dit, ton fiancé, il fait le fou à Cannes, mais encore heureux que je quitte l'émission et que je vais pas être là en train de l'attendre. Mais je peux pas dormir de la nuit, carrément.
Donc retenez juste ça. Là, c'est en train de parler de manipulation, de je sais pas quoi. Retenez juste qui est-ce qui est parti de l'émission, qui est-ce qui vient et qui crie haut et fort qu'après 10 jours, il est célibataire. Et genre, le mec, il est archi ready pour rencontrer des nouvelles go. Et comment moi, je vais me comporter quand je vais réintégrer l'aventure. Retenez juste ça. Et après, on parlera de manipulation.